Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Redmi 10C, je vous avais fait le Redmi 9C, je vous mettrai ici la vidéo. Donc ici c'est le successeur du Redmi 9C, hein, le Redmi 10. Alors j'ai pas compris pourquoi ils sont pas passés au Redmi 11C. Alors, on va déballer. Alors par rapport au 9C, il a un plus grand écran, un plus gros processeur, il a plus de mémoire. Là c'est une version 464. Version 464 NFC. Alors c'est une version globale évidemment. Alors on le trouve pas encore sur la boutique Xiaomi officielle, mais bon, sinon on le trouve partout. Je l'ai acheté sur Gobu, donc c'est des stocks en Espagne. Je l'ai eu assez rapidement, en 4 ou 5 jours je crois. Il y avait un week-end entre deux. Je l'ai eu le lundi, je l'avais commandé je sais plus, j'ai pas, je le préciserai dans le montage. Donc on est passé à l'USB. Alors USB-C, contrairement au 9C qui était en micro USB encore. Et pareil, on a un chargeur 18 watts. On a une charge de 18 watts contre 10 watts pour le 9C aussi. Donc ce qui est pas mal. Alors comme le 9C, apparemment, il n'y a pas de coque. Donc, on a l'extracteur de SIM et puis la dock. C'était déjà le cas du 9C. Donc voilà le téléphone. Alors, on a un écran de 6,71 contre un 6,53 je crois pour le 9C. Et on a le Snapdragon 680 qui équipe le Redmi Note 11 avec une batterie de 5000. Avec en fait le combo des deux nous promet une bonne autonomie parce qu'il est très peu énergivore ce processeur. Et on a une batterie de 5000. Et j'avais fait un super score sur le Redmi Note 11 je crois. Alors on reste un peu sur la même philosophie que le 9C, il y a des stries, il y avait déjà sur le 9C, et il y a un changement, c'est ici, dans le bloc photo. Même si le bloc photo ressemble vachement au 9C, ils ont mis un cadre comme ça noir, avec le lecteur d'empreintes inclus. Est-ce qu'on l'a bien? Ouais, il m'a l'air pas trop mal placé, ça va. Bon, je vais l'allumer. Donc c'est un écran goutte d'eau, en HD+. Donc en fait, il est plus long que le 9C. Il est normalement, d'après ce que j'ai lu, il est compatible Netflix, Prime en HD. Ah bah tiens, pendant que je suis là, je vais vous donner les dimensions. Donc il est plus fin par contre que le 9C. Il fait 8,3 mm, pardon. Là, il fait 169,6 mm de longueur et 76,6 de largeur pour un poids de 190 grammes. Une occupation de l'écran de 83%. Bon, puis là, le matériau, c'est du plastique. On a du jack. Tiens, je pensais qu'il y avait de l'infrarouge, mais a priori, non. Il n'y a pas d'infrarouge. On est sur l'entrée de gamme. Hein. A priori, il n'y a pas de stéréo non plus. On n'a même pas de second micro. Oui, on est vraiment sur l'entrée de gamme. Allez, j'ai enlevé ça. Donc voilà, on est sur 1813 directement. On arrive directement sur 1813. Par contre, d'après ce que j'ai vu, on est sur Android 11 sur cette version. Je vais le démarrer. Après, je vous donne les spécifications. Allez, pendant qu'il finit de charger, je vous donne les spécifications techniques. Donc on a affaire à, je vous ai dit pour l'écran, on a affaire à un Snapdragon 680, comme le Redmi Note 11, donc gravé en 6 nanomètres, hein, qui est peu énergivore, hein. Donc qui tourne en 2 Go 4 maximum, avec un Adreno 610 pour le GPU. On a 4 Go de RAM en LPDDR4X. Sur ce modèle, cette année, on a de l'UFS 2.2 pour le stockage, hein, donc en 64 Go. Pour ce modèle, alors j'ai vu qu'il y avait une version 128, 428. En appareil photo, on a un double capteur, hein, un flash. Bon, ça c'est du faux. Donc on a un 50 mégapixels en principal et un 2 mégapixels pour le portrait. J'imagine que c'est le 50 qu'on retrouve un peu partout sur les Redmi, le Samsung. Et par contre devant on a un 5 mégapixels pour les selfies. Donc c'est un téléphone 4G évidemment, c'est un full 4G, hein, toutes les bandes 4G, il n'y a aucun problème. Vous avez du Wi-Fi 5.
Donc AC, du Bluetooth 5. Alors sur ma description, bon, le NFC je vous l'ai dit, sur ma description il disait infrarouge, mais il n'y a pas d'infrarouge. Donc une batterie de 5000 mAh qui rend, enfin le téléphone n'est pas épais malgré tout, son poids est quand même contenu, je pense que les batteries ont quand même un peu évolué. Donc charge rapide de 18 watts, je vous l'ai dit. Alors il parle d'une charge inversée, je vérifierai, qui vous permettrait de charger un autre téléphone si vous avez les câbles adéquats. Voilà, je crois que je vous ai tout dit en gros dans les spécifications. Alors le Redmi 9C, je crois qu'il faisait dans les 100 000 points en tout à peu près, 100 000, 110 000. Ici, on sera plutôt dans les 220, 250 000 points. Donc plus performant quand même que le 9C. Bon, on le trouve encore, le 9C, un peu moins cher. On le trouve dans les 120 en moyenne. Je vais dire 120 €. Ici, on est sur un téléphone. Moi, je l'ai acheté sur Goboo, je vous l'ai dit. Je l'ai payé 145. J'ai trouvé un code qui me l'a fait avoir à 140 avec la livraison gratuite. Et je vous l'ai dit, livré en à peu près 5 jours d'Espagne. Donc, point à retenir par rapport au 9C, USB-C, un plus gros capteur. Hein, je ne sais pas si c'était pas un 12 sur le 9C. Ici sur le 10C, donc c'est un 50. USB-C, bon, il y a la prise jack, une grosse batterie qui promet une autonomie. Ah oui, on va regarder le tiroir SIM. Parce que j'ai cru voir qu'il n'y avait pas d'extension mémoire, mais ça m'étonnerait quand même. Ça me surprendrait. Ouais, non, si, on a bien le combo de SIM plus carte mémoire. Comme il est assez récent, il y a encore des erreurs de spécification sur certains sites internet. Je vous montre. Donc voilà, on est bien sur 1813. Ah oui, on peut booster la RAM avec 1 Go. Hein. Et on est bien sur une version Android 11. Est-ce qu'il sera mis à jour à Android 12? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ouais, il y a 26 Go d'occupés, mais bon, attention, il y a beaucoup d'applications désinstallables qui vous intéresseront. Peut-être pas. Comme là, il y a beaucoup de jeux qui doivent prendre beaucoup de place. Donc voilà pour le déballage et la présentation de ce Redmi 10C que je vais vous tester là pendant une quinzaine de jours. Et on se retrouvera pour cette vidéo. Je suis en train de tester aussi la Poco Watch, la première montre de Poco. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.